il y a effectivement un mois qu'on a parlé de la situation de la vaccination contre la Covid dans notre pays. Les nouvelles sont bonnes. Vous vous rappelez que la dernière fois, nous parlions de 5 millions de personnes qui étaient vaccinées. Et là, maintenant, nous sommes à 6 300 000 personnes qui sont vaccinées, qui ont reçu au moins la première dose. Ça représente environ 12% de la population éligible. Et de là, nous avons 4 300 000 personnes qui sont complètement vaccinées. Donc ça, c'est encore un grand bond. Donc on est déjà à 8% de la population vaccinée. C'est vraiment une bonne nouvelle. Mais il faut dire que pour nous, ce qui nous intéresse aussi, ce n'est pas seulement la population totale, c'est de regarder aussi la population la plus à risque. C'est-à-dire les personnes qui vivent avec les comorbidités, les personnes âgées de 55 ans et plus, et puis les prestataires de la santé. Donc, dans ces groupes-là aussi, il y a une très bonne évolution. Donc, les prestataires de la santé, maintenant, nous sommes à 17%. C'est-à-dire ils sont au plus que la population générale qui est éligible. Les personnes âgées de 55 ans plus, nous sommes à 15% qui sont vaccinées. Et puis, les personnes vivant avec les comorbidités, on a 11% complètement vaccinées. Donc ça, c'est contre la moyenne nationale de 8% de personnes complètement vaccinées. Comme pour dire que nous avons maintenu ces pas sur l'accélérateur, donc on est toujours dans l'augmentation, ce qui est une bonne nouvelle pour notre pays. Donc l'introduction des vaccins pour les enfants va se faire d'une manière qui aura tiré des leçons sur la première expérience de l'introduction de la COVID dans la population générale. Nous avions introduit le premier vaccin sans suffisamment de préparation de la population, sans suffisamment de sensibilisation des deux points clés qui atteignent la population avec l'information sur la santé. C'est d'une part les prestataires de la santé, c'est-à-dire les médecins, les infirmiers qui sont dans les hôpitaux, dans les cliniques, et d'autre part les journalistes qui animent les émissions de santé. Donc cette fois-ci, nous allons les cibler d'abord en premier, les sensibiliser, les former, leur donner la bonne information pour que quand nous amenons maintenant l'information dans la population générale, parce que la population générale va se rabattre sur ces deux canaux-là, c'est soit qu'ils suivent une émission de santé qui vient d'un média, de la télévision, de la radio et ils entendent les informations, sauf que quand ils partent à l'hôpital, ils posent des questions à leurs prestataires de la santé pour dire qu'est-ce qu'on entend à propos de ces vaccins. Si on a déjà bien formé et capacité ces deux grands canaux, je pense que l'information qui va passer dans la population sera beaucoup mieux soutenue que quand on l'a fait la première fois quand on a introduit les vaccins. Bon, les prochaines étapes, c'est vraiment l'accélération, parce que, comme vous le savez, il y a des cas qui augmentent encore en France. Vous savez qu'il y a l'hiver de l'autre côté qui se prépare. Et nous aussi, de l'autre côté, ce qu'on veut, c'est préparer notre population. Parce que vous savez qu'on a eu tous les 6 mois une vague qui a survenu dans notre pays. Nous ne savons pas ce que ce mois de décembre va encore nous amener. Et c'est pourquoi nous nous préparons. Nous sommes dans la phase d'accélération. Maintenant, là, comme on parle, il y a 7 provinces qui sont en campagne, maintenant. Et en plus, il y a 17 autres provinces qui se préparent aussi de lancer leur campagne d'ici mi-novembre. C'est juste pour dire ça, ça va faire environ 23 provinces entre maintenant et mi-novembre qui vont lancer leur campagne. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Surtout qu'en ce moment, ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'en moyenne, quand on a 4 à 5 campagnes, c'est-à-dire au mois d'août, on avait 4 provinces qui avaient mené leur campagne pour vacciner 1 million de personnes. Donc jusque-là, au mois de septembre, on a eu 7 provinces qui ont mené leur campagne et les données que nous sommes en train de collecter, nous sommes déjà près de 1 million encore une fois. Donc c'est ça qui nous rassure que si on peut réussir à lancer les campagnes dans 17 provinces à la fois, au mois de novembre donc, on peut très facilement excéder 3 millions de personnes qui sont vaccinées. C'est juste pour dire que les prochaines étapes s'annoncent bien si on peut garder surtout l'allure que nous avons maintenant.